Le secteur de l'hôtellerie et du tourisme en Afrique du Sud est de retour aux affaires à partir du 1er octobre. Les visiteurs d'autres États africains sont tous autorisés à entrer, mais une liste de pays de l'extérieur du continent reste encore à déterminer. Nous espérons évidemment que nos principaux marchés seront autorisés à voyager. Mais bien sûr, il ne s'agit pas simplement d'une attitude totalement libérale à l'égard des voyages internationaux. Nous comprenons que les touristes ont besoin d'être rassurés sur le fait que les protocoles de sécurité sont respectés et que la destination va les protéger pendant qu'ils apprécient ce que nous avons à offrir. Il est donc important qu'il y ait des protocoles en place. Les plages, les réserves d'animaux et d'autres attractions touristiques étaient à l'arrêt pendant la majeure partie du confinement. Ils se sont récemment ouverts aux habitants, mais cela n'a pas été suffisant pour compenser les pertes au cours des 6 derniers mois, en particulier pour les petits opérateurs. Nous avons dû nous débarrasser du personnel à temps plein. Tous nos guides indépendants n'ont pas eu de travail. Nous avons vendu un de nos véhicules, un de nos autres véhicules est dans les mines de charbon de Mpumalanga où nous l'avons loué. Dès que les frontières seront ouvertes, toute notre industrie sera relancée. Oui, comme vous pouvez l'imaginer, les grands sont l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, tous ces pays. Le Cap est généralement en effervescence avec les touristes internationaux, mais cette année c'est un peu différent. L'Afrique du Sud devra se serrer les coudes pour inciter les visiteurs à retourner sur ses côtes, alors qu'elle sort de l'un des plus longs blocages du monde. Les histoires individuelles de pertes et de tragédies de la crise, c'est évidemment quelque chose qui nous préoccupe profondément. L'important dans l'ensemble, c'est que nous croyons que nous allons rebondir fortement en tant que destination touristique. Et cela va aider à soutenir l'hébergement et les voyages dans le secteur de l'hôtellerie. Le groupe Global Hotel Hilton voit le mouvement augmenter à travers l'Asie, l'Europe et les États-Unis. Les voyages en Afrique sont encore modérés. Il y a certaines régions d'Afrique où les affaires reviennent un peu plus vite. Et là où il y a un marché intérieur important, il y a quelques pays d'Afrique qui ont rouvert, ce qui est très positif. Et il y a quelques pays qui sont encore très restrictifs, ne permettant pas aux touristes et aux hôtels d'opérer. Mais dans l'ensemble, nous voyons une amélioration étape par étape. Les chiffres de la Covid-19 en Afrique du Sud sont toujours les plus élevés du continent. Les taux d'infection ont toutefois diminué et les taux de rétablissement sont significativement plus élevés que dans d'autres parties du monde.